Comme vous pouvez le constater, il fait mauvais dehors, mais c'est justement l'occasion de parler un peu des aquariums. Alors si vous avez un aquarium d'eau douce ou que vous comptez faire un aquarium bientôt, c'est peut-être le moment de montrer quelques poissons que vous pouvez choisir pour votre aquarium et surtout qui sont très faciles de maintenance. C'est parti, on y va! Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver devant mon bac. Alors il fait 240 litres, je vous le rappelle. Pour un bac de ce volume, il y a plusieurs possibilités. Plus votre aquarium va être grand, au plus le choix des poissons sera large. Si vous avez des petits aquariums en dessous de 100 litres et même des nanos qui ne montent pas plus haut que 10 à 15 litres, vous allez être limité au niveau des associations de poissons car plus le volume est petit, plus les poissons vont polluer et plus l'espace sera restreint, donc ils vont avoir difficile de se déplacer. Les poissons que je vais citer vont pouvoir commencer à se mettre dans des aquariums de 150 litres minimum. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des petits poissons qui se mettent en banc de plus ou moins 8 à 10 individus minimum, avec lesquels vous pouvez aussi en ajouter beaucoup plus selon la taille de votre bac. Mais on va commencer avec le barbu cerise. Ce petit poisson est de couleur rouge intense. Il est très joli et se fait contraster avec le feuillage vert des végétaux. Je trouve que c'est un poisson qui est très calme. Contrairement à d'autres barbus qui sont un peu plus agressifs, celui-là fera parfaitement l'affaire et apportera une touche de couleur dans votre aquarium. Et pourquoi pas l'associer avec des cardinalis? Vous les connaissez peut-être déjà, ce sont les fameux néons qui sont de couleur rouge avec des bandes bleues très intenses qui sont un peu reflets néon comme on l'a déjà cité. Et donc ce poisson est relativement facile également, à savoir que actuellement les poissons sont issus d'élevage, ce qui fait que les paramètres de l'eau peuvent être modifiés par rapport à la milieu naturel et donc ça permet d'être plus flexible au niveau des associations des poissons et des cohabitations. Et pour atténuer ces deux couleurs qui sont très flash, vous pouvez choisir le Rasbora arlequin par exemple. Il y en existe différentes espèces et variétés de Rasbora, mais celui-là est très joli car il a une forme un peu plus plate, très large au niveau du corps. Et également, il a un trait triangulaire noir sur le corps avec une bande rosée sur le dessus. Il est très joli également, très pacifique et il s'accordera très bien avec les deux autres poissons que j'ai déjà cités. Et si maintenant vous voulez des poissons qui deviennent un peu plus grands que la moyenne et qui se mettent également en banc, pourquoi pas choisir le tétra empereur qui lui sera un peu plus grand que la moyenne avec une bande noire mais surtout des reflets de couleur vert jaunâtre qui ressort aussi si vous avez beaucoup de végétaux. La particularité de l'ensemble des poissons que je viens de vous citer est la même, c'est qu'ils ont plus ou moins les mêmes paramètres de l'eau, ils demandent les mêmes choses. Ce qui fait que si vous avez un pH qui est situé entre 7 et 7,5, vous pouvez facilement adapter ces poissons-là dans votre aquarium. Bien sûr, vous pouvez les associer aussi avec des gros poissons, mais attention, si vous mettez des gros poissons, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas territoriaux. Si c'est le cas, vous pouvez les mettre dans un aquarium avec des poissons de ce type, mais il faudra les placer en dernier. Si vous les placez avant les petits poissons, ils vont par territoire agresser les nouveaux venus et donc on risque d'avoir des pertes, ce qui ne serait pas le cas si vous faites l'inverse. Bien sûr, il existe différentes possibilités d'association de poissons. Celle-ci, c'est un exemple et je vais vous quitter là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions par rapport aux associations de poissons si vous avez un aquarium et on se retrouvera très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.